La chose la plus importante qu'on peut offrir à quelqu'un, c'est d'abord la connaissance. Quand on connaît ou on a au moins assez de connaissances, on pourra s'en servir personnellement et servir aussi notre entourage. D'abord, j'ai apprécié l'initiative qu'une jeune association ou entreprise, Millennium Communication et Tadias en partenariat vraiment pour faire une formation de ce genre. C'est une formation aujourd'hui où même les Européens ils ont besoin de ça. Parce que vu le coronavirus, on ne peut plus se rassembler comme avant. Et aujourd'hui, le seul moyen pour nous d'avoir des informations, le seul moyen pour nous d'être formés, c'est à travers l'Internet. C'est à travers les sites web et ainsi de suite. Et aujourd'hui, si, au lieu de lire les tutoriels, aujourd'hui, nous sommes là vraiment à un fait concret. Cette formation, elle est très importante parce que ça m'a quand même permis de comprendre un peu comment est-ce que le montage des projets se fait, du montage jusqu'au financement. Donc je pense que c'est vraiment une formation qui est très importante et qui mérite d'être suivie. Une telle formation, on en avait vraiment besoin, surtout moi qui ai appris ce métier dans le tas, on va dire comme ça, sans une réelle formation professionnelle. C'était une occasion de me professionnaliser et d'apprendre concrètement comment je peux faire un dossier professionnel avec quelqu'un qui a une expérience et qui est professionnel dans le domaine. J'ai beaucoup appris, surtout quand il s'agit de montage de projets. Les objectifs spécifiques, globaux, les termes de référence, comment faire des thèmes de référence et comment d'abord chercher les appels d'offres parce que c'est très important pour nous, parce qu'on est obligé souvent de faire des bouches à l'oreille, mais à partir d'aujourd'hui, je sais sur quel site aller chercher et quels sont les projets promoteurs et porteurs d'espoir pour un lendemain meilleur, surtout pour le monde de la culture. Le financement des projets, que ce soit dans la culture, dans d'autres domaines, appel à fonds, appel à candidature, comment toucher le financement auprès des ambassades, des institutions. Et surtout, nous questionner sur le projet avant de le monter, nous-mêmes, de faire nos audits avant. Et donc, en fait, j'ai tout appris aujourd'hui par rapport à un dossier projet que je dois remettre à un partenaire. Et comment choisir les partenaires sur les réseaux, suivre les appels à candidature. C'était hyper intéressant. Il y a eu vraiment une interaction entre nos formateurs et nous, les participants, parce que c'est également ça. C'est l'auto-formation d'abord et ensuite acquérir des formations, apprendre même aux formateurs les réalités qu'ils ne connaissaient pas afin qu'ils s'adaptent à notre système. Alors, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est surtout les notions de base que le formateur nous a données et aussi la courtoisie avec laquelle la formation s'est déroulée. Voilà. Il était question pour nous de dispenser un cours, pas un cours magistral, mais c'était l'occasion pour nous de venir à ces rendez-vous, de donner et de recevoir. Parce que le beau public que j'avais devant moi, constitué d'artistes, musiciens, interprètes, et ce beau public a des bagages intellectuels, surtout en matière de droit d'auteur. C'était pour nous l'occasion de donner et de recevoir, parce qu'on s'est rendu compte qu'en matière de droit d'auteur, il faut qu'il y ait beaucoup d'échanges, il faut qu'il y ait beaucoup de discussions pour que les uns et les autres puissent coordonner leurs positions afin qu'on puisse relever les défis de l'ère. Donc, ce n'était pas à proprement parler d'une formation en tant que telle, mais un lieu de donner et de recevoir. Moi, je trouve que ce projet de Tijaz doit continuer les formations pour les jeunes acteurs culturels et que ce soit des formations au niveau pratique et niveau théorique. Il le faut et qu'elle doit s'élargir sur d'autres régions du Mali, pas simplement à Bamako, pas seulement avec les acteurs culturels de Bamako,
J'espère aussi qu'ils pourront avoir assez de moyens pour le faire avec d'autres organismes comme la mienne, parce que j'aimerais donner des formations comme ça aux jeunes dans ma localité. Dans le Djitoumou, on n'a pas la chance d'avoir des formations pratiques pour être professionnel dans ces domaines. Et donc ça, c'est vraiment, je suis touchée. Je trouve ça très bien et j'encourage vraiment cette initiative. J'espère que ça va continuer pendant longtemps. Si j'avais suivi la formation avant, j'allais être mon propre producteur de mon troisième album. Parce que je ne savais pas que je peux m'autoproduire et me faire vendre au niveau national et à l'international, sans passer par la production. Je dirais pas qu'il y a des points à améliorer, mais c'est surtout de continuer encore à organiser ce genre de formation, peut-être sur d'autres thèmes encore, qui est au bénéfice des jeunes comme moi et bien d'autres personnes. Normalement, on doit payer pour ces genres de formations et nous l'avons suivi gratuitement avec voilà, des petites pauses qui nous ont égayés, donc c'était bien. Vraiment merci à eux pour l'accompagnement, pour la culture du Mali. Merci. Nous demandons aux bailleurs, aux sponsors de s'investir plus pour qu'on puisse vraiment élargir le temps plus tôt. Ça serait bien, parce que quand tu formes quelqu'un et que la personne même te dit « je vais revenir », ça veut dire que c'est bien fait. Je suis vraiment très satisfait par la formation et il faut reconnaître que le formateur était à la hauteur avec des auditeurs aussi de qualité. On sentait vraiment l'engouement, que les gens avaient cette envie d'apprendre. Donc là, franchement, tout était au rendez-vous afin de pouvoir bien acquérir les notions de base. Quand même, j'ai beaucoup apprécié ce volet-là. Et puis j'ai bien mangé, ça va. C'est l'essentiel parce que ventre vide n'a point d'oreille. Quand on a fait, on ne peut plus suivre les cours. J'ai un seul mot, merci. C'est peut-être petit, mais ça veut dire gros.